Seigneur, nous honorons ta présence et nous croyons que ce qui fait notre force, c'est la présence du Saint-Esprit. Seigneur, merci encore parce que ton Saint-Esprit agit et vraiment nous voulons déclarer que nous croyons à la guérison. Nous croyons vraiment dans la puissance de l'Église parce que nous avons un Dieu puissant, Seigneur. Nous voulons vraiment croire et comme elle a dit Ésaïe, nous voulons être fous, Seigneur Jésus. Nous voulons être fous de foi, Seigneur. Pardonne notre incrédulité, Seigneur Jésus. Aide-nous vraiment à être une Église remplie de feu, Seigneur Jésus. Une Église qui commence à vivre chaque jour le surnaturel de Dieu et qui montre à ce monde que tu es vivant, Jésus. Merci pour ta présence et à toi seul, Jésus, soit la gloire. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Merci Seigneur pour ces moments puissants. On veut vraiment s'attendre à l'Esprit de Dieu ce matin. Amen. Et sans plus tarder, je voudrais partager la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Soyez les bienvenus en ce dimanche, je ne sais plus on est le combien, 16, 17, 18 septembre. Soyez les bienvenus si vous nous suivez sur YouTube. Soyez les bienvenus également en retransmission. Et ce matin, je voudrais partager ce que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur. Il a mis quelque chose de fort. Et le titre de l'exhortation que je voudrais apporter ce matin, c'est « Le parpaing ou le tableau ». Vous allez dire que ce n'est pas très spirituel, ça. Le parpaing ou le tableau, ou alors Jésus est-il vraiment le fondement de ma vie ? Le parpaing ou le tableau. Et sans plus tarder, nous allons lire le livre le plus important au monde qui est Paris Match. Dites-le, le livre le plus important au monde, c'est la Bible, la parole de Dieu. On est tous d'accord là-dessus. On va lire la parole de Dieu dans Ésaïe 28. Alors, ce n'est pas le même Ésaïe qu'on connaît qu'il a écrit, même s'il écrit de très très belles choses, Ésaïe. Et je donne un peu le contexte. Ésaïe était un prophète. Et les prophètes parlaient au peuple de la part de Dieu pour encourager, mais quand on lit un peu l'Ancien Testament, c'était plutôt pour alerter, réprimander, en disant « Peuple de Dieu, c'est pas bien ce que tu fais ». Et souvent, le prophète, il annonce des bénédictions, mais il peut annoncer également des malédictions quand le peuple s'éloigne de la voie du Seigneur. Donc, Ésaïe parle, et il parle aux responsables du peuple. Parce qu'à l'époque, les responsables religieux, les prêtres, les grands prêtres, c'était eux qui étaient responsables de transmettre la loi. Voici ce que Ésaïe dit. « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, Sion, c'est une colline qui est au sud-ouest de Jérusalem. Quand on dit Sion, on parle de Jérusalem dans son ensemble. Je mets dans Sion en guise de fondation une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Amen. Et cette parole, elle est également citée par Pierre qui la reprend dans le Nouveau Testament. Ce passage, frères et sœurs, nous dit que Dieu, nous dit que Jésus est la fondation, est la pierre angulaire. Est-ce que vous le croyez ? Jésus est la fondation, la pierre angulaire. Et vous savez, la fondation, une fondation, c'est ce qui rend un édifice fort et résistant. On sait très bien que quand il n'y a pas de fondation, pour ceux qui ont été dans les clubs d'école du dimanche tout petit, on chantait ce chant « Le sage sur le roc a bâti sa maison ». Certains s'en rappellent ? Le fou sur le sable, pourquoi la maison sur le sable, elle ne tient pas parce qu'elle n'a pas de fondation, parce qu'elle est bâtie sur quelque chose qui n'est pas solide. Et la fondation, quand on réfléchit bien, elle ne se voit pas. On est d'accord ? La fondation, elle est sous terre. Elle ne se voit pas, mais pourtant, son effet est notable. Et je voudrais ce matin utiliser beaucoup d'images parce que le Seigneur m'a parlé. Et pour nous, aujourd'hui, je voudrais identifier la fondation qui est Jésus à ce qu'on utilise pour fonder les maisons aujourd'hui, c'est-à-dire un parpaing. Donc, je voudrais demander à mon frère, mon cher frère qui est maçon de cœur, m'apporter un parpaing, s'il te plaît. Je veux bien que tu le mettes là, s'il te plaît. Attention à ton dos. Hein. Voilà. Je veux bien que tu le mettes comme ça, parce que si je monte là-dessus, je vais tomber. Merci. Merci. Merci, Benjamin. J'ai voulu que ce soit mon frère qui soit maçon, qui nous l'apporte. Jésus est la fondation. Amen. Et une église forte, c'est une église qui est fondée sur Jésus. On est d'accord ? Et on dit Jésus est la tête de l'église. Oui, il est la tête, mais il est aussi la base. Il est aussi la base. Et
Paul le dit à l'église aux Éphésiens, quand il parle à des chrétiens, il dit « Vous avez été fondés sur les apôtres, eux-mêmes ont été fondés sur la pierre angulaire qui est Jésus. Et tout l'édifice s'élève bien coordonné sur Jésus. » Et quand il parle de l'édifice, il ne parle pas de... Vous savez, j'aurais voulu en prendre un, je ne sais pas si quelqu'un a un programme annuel ou un flyer. Où ça? Il est là? Au pied de la batterie. Tout est préparé ce matin. Vous savez, souvent on dit oui, l'Église, elle doit se baser sur Jésus. Et souvent on parle de l'Église, on parle des cultes. On parle des dîmes, des offrandes, on parle des réunions de prière. Et on dit, oui, en fait, l'Église, il doit y avoir des chants, il doit y avoir la prière, il doit y avoir le Saint-Esprit, l'Église. Mais ce n'est pas ça. L'Église, c'est vous et c'est moi. C'est moi qui dois être. Quelque part, nos rencontres, merci Seigneur pour nos rencontres, mais ce qui est important, ce n'est pas nos rencontres, c'est nous-mêmes. Amen. Nous devons être fondés sur Jésus. Et vous savez, il y a une différence, et je voudrais poser une question d'abord, une question que je nous pose à tous. Jésus est-il la fondation de ta vie? Jésus est-il la fondation de ta vie ou est-il plutôt une décoration de ta vie? Et quand on pense à décoration, on pense à des bibelots, à des tableaux. Donc je voudrais que mon frère Landry, grand artiste parmi les artistes, m'apporte le tableau. Voilà. Non, si tu peux le tenir comme ça pendant 45 minutes. Il y en a qui ont fait ça dans l'Ancien Testament, ils ont tenu des bras. Et je voudrais poser la question, est-ce que Jésus est la fondation de ta vie ou Jésus est-il juste une décoration de ta vie? Et je voudrais insister ce matin, que ce soit en fondation ou en décoration, Jésus il est présent dans les deux vies, mais il n'est pas présent de la même manière. On est d'accord? Il n'est pas question de construire sa vie autour de Jésus ou avec Jésus, mais il est question de fonder sa vie sur Jésus. Vous savez, j'ai pensé à ça en méditant ce message. Vous connaissez les pharisiens dans la Bible? D'accord? Les hommes qui connaissaient parfaitement la parole de Dieu, mais qui n'avaient rien compris en fait. C'est à peu près ça. Avez-vous remarqué que les pharisiens étaient souvent autour de Jésus? Ils étaient souvent autour de Jésus, ils étaient tout le temps avec Jésus, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait fonder leur foi, leur compréhension de la vie sur Jésus. Et ce n'est pas la même chose. Et donc Jésus est soit ta fondation, ton parpaing, ou alors ta décoration. Et nous faisons tous face à ce problème, frères et sœurs, parce qu'au fur et à mesure, quand on donne notre vie au Seigneur, on se dit « Oh Seigneur, voilà, je veux fonder ma vie sur toi ». Et puis au fur et à mesure de la vie, des difficultés, de notre nature charnelle, qu'est-ce qu'on fait? En fait, Jésus il passe de fondation à décoration. Quelle est la différence entre une fondation et une décoration? La fondation, elle est solide, on ne peut pas la bouger. On peut demander à mon frère Benjamin, quand une maison est construite sur une semelle, on appelle ça une semelle, quand c'est scellé, quoi. Alors que la décoration, on peut la bouger. Si Jésus est la fondation de ma vie, je ne peux pas le bouger. Par contre, si Jésus est la décoration de ma vie, à un moment donné, je peux dire Jésus, tu ne me plais pas trop là. Jésus, je te verrai plutôt... Voilà, Jésus, je vais te mettre là. Là, c'est mieux, on te voit un peu moins. Puis après quelques années, on va dire finalement, en fait, Jésus, non, voilà, c'est mieux, je vais le mettre dans ma cave. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la grosse différence entre fondation et décoration. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, moi, je crois qu'on se dirige, pas besoin d'être mathématicien pour le comprendre, on se dirige vers la fin des temps. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 24, à la fin des temps, la foi du plus grand nombre diminuera, se refroidira. Il parle de qui, là? Il parle de nous, il parle des croyants. Et donc, ça veut dire quoi quand la foi elle se refroidit? La foi elle se refroidit, c'est-à-dire que tu descends de ta fondation qui est Jésus. Puis Jésus est toujours présent dans ta vie. Ah, je vais à l'église, je donne des dons et des offrandes. Ah ouais, je dis que je suis chrétien. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien ou que tu es croyant si ta vie n'est pas fondée, ancrée sur Jésus. Amen. Et je voudrais apporter trois points ce matin, très importants, que j'ai eu à cœur. Numéro 1, Jésus doit être la fondation de mon espérance. Et là, je voudrais m'adresser peut-être à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous allez dire, on est tous chrétiens ici. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent depuis des années, mais qui ne sont pas vraiment croyants.
Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent sur YouTube et qui ne sont peut-être pas croyants. Et j'avais vraiment à cœur d'apporter ce point. Jésus doit être la fondation de mon espérance. Savez-vous que nous avons tous foi en quelque chose? Ouais. Alors ça peut être Jésus, ça peut être l'argent. Les non-croyants, je pense, ont foi, par exemple, dans l'argent. Ils ont foi dans les systèmes politiques. Ils ont foi... Alors ça veut dire quoi avoir foi? C'est mettre son espoir dans quelque chose. D'accord? C'est pas parce que le mot foi... oh là, je vais tomber. Le mot foi, vous me rattraperez. Le mot foi renvoie à du spirituel, mais avoir foi en, c'est espérer en. D'accord? Moi, je côtoie des gens qui ne sont pas croyants tous les jours, et je peux vous dire qu'ils ont foi en quelque chose. Pas en la même chose que moi, malheureusement. Pas encore. Amen? Pas encore. Et ils ont foi en tout un système. Certains ont foi dans la science, certains ont foi en plein de choses. Et c'est important de savoir ce matin que finalement, si on met notre foi, notre espérance dans autre chose que Jésus, on sera toujours déçu. Vous êtes d'accord avec ça? On est tous d'accord pour dire que les humains nous décevront toujours. Si vous mettez votre foi en moi, un jour ou l'autre, et très prochainement, je vous décevrai. Vous le savez ça? Vous savez, merci mon frère, vous savez que, et nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais vous savez que même si nous plaçons notre foi en le président M. Macron, un jour ou l'autre, très prochainement, il nous décevra. Vrai ou faux? D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, nous devons prier pour le gouvernement. Et si les chrétiens, au lieu de critiquer le gouvernement, priaient à chaque fois qu'ils critiquaient, je pense que le gouvernement changerait. Fermons la parenthèse. C'est vraiment important, parce que nous, les Français, surtout les Français chrétiens, on n'est jamais contents. Je suis le seul dans cette salle. Levez la main, ceux qui disent « je suis jamais content ». Oh, il y a 3 honnêtes et souvent, on ne prie pas assez pour les gens. Et ce que je veux vous partager ce matin, c'est que quand on place notre foi, notre espoir sur Jésus, nous ne serons jamais déçus. Si tu es là ce matin ou si tu nous suis sur YouTube et que tu n'as pas placé ta foi sur Jésus, je t'encourage à le faire parce que Jésus ne te décevra jamais. Amen. Jésus nous a fait 2 promesses et ça va s'afficher dans Matthieu 28, 20. Il a dit à ses disciples « Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». Jésus nous a fait cette promesse « Je suis moi-même », alors par son esprit, avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous a fait une autre promesse dans Hébreux 13, 8. Il nous a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont 2 promesses qui nous montrent que Jésus ne nous décevra jamais. Alors peut-être certains vont dire, qu'est-ce qui me dit que Jésus ne me décevra jamais? Simplement l'œuvre de la croix. Jésus a obéi à son Père. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à souffrir en tant que martyr pour mourir pour toi et pour moi. Et moi, ça me suffit comme preuve qu'il va tenir sa parole. Est-ce que ça vous suffit comme preuve? Et je voudrais vraiment vous encourager à dire, et peut-être que ça s'adresse, je ne sais pas, à des croyants, à des non-croyants, mais il est important de placer son espoir, son espérance sur Jésus. Quand tu décides de mettre ton espoir, ta foi en Jésus, il se passe 3 choses. Tu as une nouvelle espérance. C'est-à-dire que quand tu vas fermer les yeux, quand ton cœur va arrêter de battre, tu seras dans la présence de Dieu. Et ça, c'est une sacrée espérance, la vie éternelle. Amen. Je trouve que c'est mieux qu'une assurance vie ou un PEL. Largement. Une nouvelle espérance. Deuxième, quand tu mets ton espoir en Jésus, tu accèdes à de nouvelles ressources. Quelles sont ces ressources? La prière. Amen. Le Saint-Esprit. La parole de Dieu. Et ces ressources, elles t'aident à faire face à la vie de tous les jours. Et enfin, quand tu as une nouvelle naissance, on appelle ça une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, tu as accès à une nouvelle famille. La famille de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens de la famille de Dieu ici? Les Dupont de la famille de Dieu. Mais attention, je reviens sur le parpaing et la décoration. Si tu fais le choix de fonder ton espoir en Jésus, il faut que ce soit une espérance qui soit fondée sur Jésus et pas un espoir qui soit décoré par Jésus. Et Jésus en parle des gens qui aiment beaucoup, des gens qui viennent pour la première fois dans une assemblée ou à qui vous parlez « Oh, c'est bien, chez vous, on frappe des mains, c'est zen, c'est bien. » Mais est-ce qu'il y a vraiment une attitude dans le cœur? Et Jésus parle de ces gens-là. Jésus parle de ces gens-là dans la parabole du semeur. Je voudrais lire avec vous
je ne sais pas si ça va s'afficher dans Marc 4 au verset 16 dans la version Parole de vie. Dieu parle de différents types de personnes et à un moment donné, il parle des gens qui sont comparés à un sol rocailleux. Et Jésus dit, le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Oh, c'est bien Jésus, ça me fait du bien. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Et ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté, lundi matin, 8h, tu arrives au travail, quand il y a une difficulté. Ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas évident tous les jours. Ils abandonnent tout de suite. Et le Seigneur, il ne veut pas juste que tu aies une décoration d'espoir en lui. Jésus, il veut que tu fondes ton espoir en lui. Et vraiment, ça ne se passera, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, ce qu'on appelle la repentance. Ça veut dire quoi, se repentir? Ça veut simplement dire changer de vie. Ça ne veut pas dire être à genoux et pleurer, forcément. Se repentir, le mot hébreu ou grec nous dit changer d'habitude, changer de mentalité. Et le meilleur signe qui va te montrer que Jésus est devenu la fondation de ton espoir, c'est que ta vie, elle change. Amen. Je ne voudrais pas le citer pour le mettre mal à l'aise ce matin, mais il y a un frère dans notre assemblée qui est présent ce matin qui m'a dit, au départ de sa conversion, mon entourage, ils n'arrêtent pas de me dire « mais t'as changé, t'es plus le même ». Quel témoignage! Quel témoignage! Et je ne voudrais pas être négatif ce matin, mais si ta vie n'a pas changé, c'est que Jésus est toujours une décoration et qu'il n'est pas ta fondation. Premier point, c'est important de mettre ton espoir, de le fonder sur Jésus. Deuxième point, vous êtes toujours avec moi? Amen. Jésus doit être la fondation de notre vie quotidienne. Excusez-moi, il est aussi la source d'eau vive, il paraît. Et ici, je voudrais m'adresser à des croyants, à des croyantes, à des chrétiens, à des chrétiennes, à des gens qui vivent tous les jours avec le Seigneur. Jésus doit être la fondation de notre vie quotidienne. C'est quoi la vie quotidienne? C'est la vie de tous les jours. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aussi dimanche. Et je pense qu'on a vraiment un danger en tant que chrétien, c'est de faire du compromis. Vous comprenez le compromis? Compromis un peu à droite, un peu à gauche. Et je voudrais partager un texte de Paul qui s'adresse à une église, l'église de Colosse. D'accord? Il parle à des chrétiens, donc on pourrait penser qu'il s'adresse également à nous. Et Paul les encourage et il dit aux chrétiens, vous avez été rachetés par le sacrifice de Jésus, c'est super, vous êtes réconciliés avec Dieu. Mais, il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Il parle à des gens qui sont croyants, il parle à l'église, il parle peut-être à des gens baptisés du Saint-Esprit. Et il leur dit, il faut que vous restiez fondés et inébranlables. Alors ce matin, je voudrais que vous puissiez encourager votre voisin peut-être et lui dire, il faut que tu restes fondé dans la foi. Est-ce que vous pouvez faire ça ce matin? Il faut que tu restes fondé dans la foi. Je vous le dis à tous les deux. Il faut que tu restes fondé dans la foi. C'est important de s'encourager. Alors ça veut dire quoi? Notre vie quotidienne doit être basée sur lui. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin. Frères et sœurs, et soyons bien attentifs. Il faut que ta famille soit fondée sur Jésus. Tes enfants, ton mari, ta femme, il faut que ta famille, ton foyer soit fondé sur Jésus. Il faut que tes relations sentimentales ou ton couple soient fondés sur Jésus. Ton couple, ta vie de tous les jours. Il faut également que tes relations sociales, tes amis, tes activités sportives, culturelles, elles soient fondées sur Jésus. Certains pourraient penser, mais est-ce que tu n'es pas un peu extrémiste? Non. Jésus, le Seigneur, c'est le Dieu de tout ou du rien. On est d'accord? Il faut que tes relations, les gens que tu fréquentes, il faut que ce soit fondé sur le Seigneur Jésus. Il faut que ton travail soit fondé sur Jésus. Il faut que ta vie professionnelle, demain matin, tu vas aller au travail. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller travailler demain matin? Non. Il y en a qui sont au repos. Non. Tu travailles quand même plus que moi. Quand tu vas au travail, tu te rends au travail. Est-ce que ton travail, est-ce que ta journée de travail, elle est fondée sur Jésus?
Est-ce que tu y vas en disant ouais, j'ai des dossiers à faire, ouais, j'ai un chantier à faire, ou est-ce que tu te dis Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas sur quel dossier je vais travailler, je ne sais pas quel client je vais voir, mais Seigneur, aujourd'hui, je veux fonder ma journée, je ne sais pas quelle personne je vais rencontrer en entretien, je ne sais pas quelle équipe je vais manager, mais Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, sur les patients auxquels je vais face, que tu sois la fondation de ma journée et que je sois la lumière du monde. Amen. Tournons un peu notre esprit, arrêtons de bosser d'une manière non croyante. Moi, je suis prof de PS. Il n'y a rien de spirituel dans l'éducation physique et sportive, même si c'est la discipline la plus importante au monde. Vous êtes d'accord ? D'ailleurs, c'est la seule qui nous permettra de vivre jusqu'à 120 ans. Les maths, ça n'a jamais fait vivre jusqu'à... Bon bref, je ferme. Comment puis-je, moi, enseignant, être la lumière du monde ? Je n'ai pas besoin de réfléchir, je dois fonder ma journée de cours sur Jésus. Amen. Et dire, Seigneur, je te prie pour cette journée et que je puisse aller en tant que chrétien. Amen. Amen. C'est important. Je dois fonder mes projets de vie sur Jésus. Ton projet, c'est quoi ? C'est peut-être d'acheter une maison, un appartement. Ton projet, c'est de te marier. Tes projets, c'est peut-être d'acheter une nouvelle voiture. Peu importe. Fonde tes projets sur Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, voilà ce que mon cœur désire. Je souhaite ça, je souhaite agrandir la famille, je souhaite m'installer, je souhaite déménager. Seigneur, je fonde ce projet sur toi, je te le présente. Amen. Et vous savez quoi ? Quand on fait ça sur la vie quotidienne, sur toute la vie quotidienne, parce que certains d'entre nous, et moi le premier, on dit « Ah oui, Jésus dans mon couple, Jésus dans mon foyer, par contre pas dans mon travail, Jésus. » Donc en fait, Jésus, il est parfois la fondation, parfois la décoration, et ça ne fonctionne pas. Et si le Seigneur Jésus est la fondation de toute notre vie, alors nous aurons de la réussite. Amen. Mais pas la réussite telle que le monde la définit, ou que moi je l'imagine. Vous êtes-vous déjà posé la question, et c'est une question que je me suis posée, vous êtes-vous déjà posé la question pour Dieu, à quoi correspond la réussite de ma vie ? Prenons quelques secondes, méditons sur cette question. Si on interrogeait le Seigneur, à quoi correspond la réussite de la vie de Landry pour Dieu ? Désolé Landry, c'était ton tour. Et quand on compare, quelle est la réussite de notre vie ? On veut s'épanouir professionnellement, gagner plus d'argent. Il n'y a aucun mal à vouloir gagner plus d'argent. Aucun mal à ça. On veut avoir une grande maison ou des grandes maisons, on veut avoir une famille, on veut être en bonne santé, gloire à Dieu. Si on posait la question au Seigneur, Seigneur, comment toi tu définis ? Vous ne pensez pas qu'il y aurait une différence entre ce que lui va dire et ce que moi je vais dire ? Peut-être que le Seigneur il va dire non mais Mathias, pour toi je n'ai pas prévu de gagner plus d'argent, s'il te plaît Seigneur. Peut-être pour toi, et ce n'est pas une parole prophétique où le Seigneur guide-moi, Mathias, pour moi, la réussite de ta vie, c'est que telle personne, tu les amènes au salut. Là, je pourrais dire, il a réussi sa vie. Pose-toi la question, quelle est la réussite, quelle est la définition de la réussite de ma vie pour Dieu ? Et vous savez, avec les années, il faut le dire, en tant que chrétien, nous devenons tièdes. Et en fait, on dit, oui, Jésus, il est la fondation. Mais en fait, non. Jésus, il est juste une décoration de ma vie, en fait. Et en fait, je fonde tout le reste sur moi, sur ce que le monde m'offre. Alors c'est sûr, hein, le monde ça brille, hein, il y a des paillettes. Mais la vie nous montre que la vraie fondation, c'est Jésus pour les chrétiens. Troisième point, et je voudrais terminer par ce point, Jésus doit être la fondation de notre avenir. Et je ne parle pas de l'avenir de demain. Je ne parle pas de 2023, je ne parle pas de 2024. Je parle de la vie éternelle. Je parle de la vie après la mort, qu'on soit bien tous clairs là-dessus. Soyons honnêtes, et moi je le suis honnête devant vous. Combien de fois nous perdons de vue la vie éternelle ? C'est quelque part comme ça dans notre pensée, mais combien de fois nous vivons, mais plus pour la vie éternelle. Nous vivons pour le moment présent, ce qu'on appelle le carpe diem, vous savez, jouir de chaque instant. La vie éternelle n'est souvent plus dans nos objectifs. Elle est loin, elle est abstraite. C'est « j'ai le temps, je suis encore jeune, je suis un jeune retraité, j'ai le temps ». La vie éternelle, oui, Jésus reviendra, oui, je le louerai, on en parle. Soyons honnêtes, frères et sœurs, ce matin.
Est-ce que tu penses à la vie éternelle? Est-ce que tu penses à œuvrer pour la vie éternelle, pour le salut, tous les jours de la semaine? La réponse pour moi est non. La réponse pour moi est non. Et la Bible dit dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, le dernier chapitre, Jésus dit, « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi des récompenses pour rendre à chacun ce qu'il aura fait. » Il n'est pas question de dire que c'est grâce à nos œuvres que nous allons être sauvés. On est tous d'accord, c'est par la foi. Mais parce que nous sommes sauvés, nous avons des œuvres à accomplir. Vous le savez ça? C'est très important de se dire que dans le royaume de Dieu, et ceux qui sont intéressés, je crois que c'est dans Matthieu 24, il y aura des récompenses en fonction de ce que Matthias il a fait et ce que le Seigneur attendait de Matthias. Et nous allons être jugés, nous sauvés, pour savoir, mais qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Et la question c'est, est-ce que je vis au jour le jour pour ce que le monde m'apporte? Ou est-ce que j'ai tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, cette pensée de « mais il faut œuvrer pour le salut parce que le monde se meurt. Jésus revient bientôt. » Et à un moment donné, quand dans ma journée j'agis dans l'avenir? Et je voudrais maintenant, pendant quelques instants, laisser la place à une sœur qui a reçu une parole. On a beaucoup échangé. Et elle a eu à cœur de la transmettre à l'Assemblée. Et je crois que comme le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, ça tombe pile poil dans ce message. Donc je voudrais inviter Audrey, si tu veux bien venir et partager la parole que tu as reçue. Est-ce que tu as besoin d'un pupitre? Non. Tiens, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Désolée si je cafouille un petit peu, je vais faire de mon mieux. En fait, ouais, je vais vraiment vous partager le rêve que Dieu a mis sur mon cœur il y a quelques mois de ça. Et quand notre sœur Aline a partagé l'image qu'elle avait de l'armée de Dieu, qui n'était pas du tout prête, qui n'était pas à sa place, ça m'a vraiment ramené à ce rêve que Dieu m'a donné. Et en fait, dans ce rêve, j'étais chez moi et je faisais ma vie tranquillement. Je menais mon petit quotidien, limite à aller dans le péché, en fait, alors que c'est pas du tout quelque chose qui me semble me ressembler. Et je suis là et je vis. Et Dieu me montre à plusieurs moments qu'il faut que j'aille parler à telle personne de lui, faire telle chose pour lui. Et en fait, je ne prête pas attention. Je fais ma vie. Et là, je vais dans ma chambre et je m'allonge sur le lit et je regarde le ciel et je me dis « Ah, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, il y a des mouvements. Je sens qu'il y a un danger imminent qui se passe. » Et là, je sors et je vois que ça bouge, ça monte, ça descend dans le ciel. Je fais « Ah, ça y est, Jésus va revenir enfin. Super, il va venir me rechercher, génial. » Donc là, j'ai une amie à moi chrétienne qui me dit « Allez, calme-toi, on se pose, on s'assoit et on attend. » Et je m'assois, je m'allonge, je cligne des yeux, je ferme les yeux, je suis encore là, quoi. Je fais « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je crois en toi, je vais à l'église, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne suis pas partie. » Et là, je regarde autour de moi et je vois sur ma main elle est rouge d'un côté, enfin elle est rouge, et je vois les gens qui sont là, je vois que le ciel a changé, la terre est brûlée, tout est noir, tout est sombre, et je vois des points rouges sur tous les gens qui sont restés. Et je vois un monsieur, je fais « Ah, regarde, ta main, il y a un côté vert, pourquoi t'es pas parti ?» Et il me dit « Mais en fait, quand Jésus est en train de revenir, j'allais mal, et du coup, j'allais me suicider, et c'est pour ça que je suis pas partie. » Et là, je fais « Seigneur, mais je me vois dans mon rêve en train de dire « Mais Seigneur, mais qui sont les élus? Qui sont les élus de Dieu? Mais qui sont les élus de Dieu, quoi ?» Donc là, je me réveille, et je fais « Waouh, Seigneur, c'est quoi ce rêve que tu me donnes? Enfin, je comprends pas. » Et Dieu me dit « Regarde dans ton rêve, Audrey, à chaque moment, je t'ai demandé de travailler pour moi, et t'étais pas à ta place, en fait. Donc vraiment, mais prépare-toi, préparez-vous, parce qu'à un moment donné, Jésus va revenir comme ça, comme un clin d'œil. » Et 3 jours plus tard, je refais encore un rêve similaire. Je suis dans une voiture et je sens qu'il y a encore un danger imminent, une guerre qui se prépare. Et là, dans le ciel, des signes, les oiseaux qui bougent, les animaux qui bougent. Et là, je fais « Ah, Jésus va revenir. Super, il va venir me chercher. » Je cligne les yeux, j'ouvre les yeux. De nouveau, je suis pas partie. Seigneur, quoi, encore une fois, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, Dieu me dit « Parle-en, 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 parce que quand je vais revenir, ce sera comme un clin d'œil, en fait. Préparez-vous parce que je reviens bientôt. » Et toute la semaine qui a suivi, j'étais dans mon cœur, enfin, même si j'avais la paix, et en même temps, Dieu a travaillé mon cœur, mais sur des points de ma vie que j'y pensais même pas. Et Dieu m'a fait comprendre, mais Audrey, regarde, tellement je t'aime, tellement je vous aime, en fait. Je vous parle constamment, mais entendez ce que je vous dis parce que je reviens bientôt. Donc vraiment, je veux partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous, l'Église, pour moi, la première,
Parce que Jésus revient bientôt, il faut qu'on soit prêt. Merci Audrey. Merci au Seigneur, merci Audrey, merci pour le Saint-Esprit. Et je voudrais que, Alex, tu puisses passer sur la conclusion. Galates 6-7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé ou ce qu'une femme aura semé, il le moissonnera aussi. Et frères et sœurs, je parle pour ma vie, mais je ne veux pas être orgueilleux, je suis persuadé que ça ne concerne pas que moi. Des fois, on fait tellement n'importe quoi avec le Seigneur. On lui manque tellement de respect en vivant notre petite vie, en disant « Oui, Dieu, oui, Dieu, t'es dans ma vie. T'es dans ma vie, Dieu. » Mais le Seigneur, il veut être notre fondation. Et souvent, on se dit, oh, pourquoi il n'y a pas plus de gens? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit? Ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est la nôtre. Et ce message d'Audrey m'a encouragé parce que on ne sait pas dans combien de temps le Seigneur va revenir, mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, il nous a mis sur terre pour une bonne raison. Il ne nous a pas mis sur terre pour gagner de l'argent ou pour avoir de la célébrité. Il nous a mis sur terre pour qu'un maximum d'hommes et de femmes échappent à la mort éternelle, se tournent vers le Seigneur Jésus. Bien sûr, il nous permet de travailler, c'est une grâce. Bien sûr, il nous permet de faire des choses, et c'est une grâce, mais ce n'est pas la priorité, frères et sœurs. Et il faut, je parle pour l'Église Vie et Foi, parce que nous sommes responsables de l'Église Vie et Foi. Il faut que l'Église Vie et Foi, et moi le premier, comme dit le pasteur Rénard Banquet, Jésus n'a pas demandé à l'Église de s'asseoir. Jésus a demandé à l'Église d'aller. Jésus a demandé à l'Église de bénir, de chasser les démons, de guérir, de partager. Il n'a pas demandé à l'Église de faire des rencontres. Et je voudrais vraiment que le Seigneur il puisse impacter nos cœurs ce matin. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il faut faire fructifier notre salut. Ça veut dire quoi, faire fructifier le salut? Le salut, on l'a parce qu'on croit en Jésus. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu fais fructifier ton salut, tu travailles pour l'avenir. Tu travailles en tant qu'ouvrier de Dieu. Tu travailles parce que maintenant, tu fais partie d'une nouvelle entreprise. Les élus de Dieu, ceux et celles qui sont sauvés, ceux qui vont aller secourir. Est-ce que tu fructifies vraiment ton salut? Ou est-ce que, comme moi parfois, tu es focalisé sur « Oh, mon travail, c'est difficile. Oh, je ne gagne pas assez d'argent. Oh, c'est dur avec ma femme. Oh, c'est dur dans ma vie. » Le Seigneur est là, il est ta fondation, mais il veut que nous puissions tous les jours agir en tant que personnes sauvées. C'est comme ça que nous ferons la différence, frères et sœurs. C'est comme ça que nous ferons la différence. Si vous voulez une église forte, il faut que nous soyons fondés sur Jésus. Pas ta vie du dimanche. Ce soir quand tu vas te coucher, demain quand tu vas te lever, demain quand tu vas serrer la main à un collègue, demain quand tu vas allumer ton ordinateur. Il faut que tu sois fondé sur Jésus-Christ. Cette semaine, quand tu vas venir à la rencontre de prière, ou peut-être quand tu vas parler à un collègue de travail, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être que tu vas avoir ton petit groupe, il faut que tu sois fondé sur Jésus. Et alors, de grandes choses se passeront. Là, tu verras que le Seigneur va mettre sur ta route des gens et tu vas dire, mais comment ça se fait que j'ai pu partager à cette personne? Comment ça se fait que le Seigneur m'a amené à prier, à imposer les mains à cette personne? Est-ce que vous le voulez ce matin? Est-ce que vous le voulez ce matin? Ou est-ce que tu veux juste que ce soit des pasteurs, des grands révivalistes, un frère, une sœur? Le Seigneur, il est mort pour l'Église. Jésus, il est mort pour l'Église, pas pour l'équipe pastorale. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Et la mission qu'il nous a donnée, elle est là pour tout le monde. La question, c'est est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux fonder? Et fonder ta vie sur Jésus, ça va te coûter pas beaucoup d'argent. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter très cher. Et les tentations pour te dire « Non, c'est trop dur. Seigneur, sois la décoration. Regarde, tu es tellement bien, Jésus, dans ma vie. Je te mets un beau tableau. » Le Seigneur, il veut pas être notre décoration. Et mon cœur est triste parce que je suis persuadé qu'il y a des hommes et des femmes qui fréquentent des églises pendant des années et dont Jésus reste la décoration.
Posons-nous la question ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur ce matin? Je ne sais pas comment la fin de ce culte va se dérouler, mais est-ce qu'on peut vraiment individuellement avoir un temps de réflexion, un temps de méditation? Présente-toi devant le Seigneur. Entre toi et le Seigneur. Analyse ta vie, analyse ton travail, analyse ta famille, analyse tes relations sociales et professionnelles. Est-ce que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, est-il vraiment le fondement de tout ce que tu fais? Seigneur Jésus, je sens ce matin dans mon cœur que nous avons besoin, en tout cas moi, nous avons besoin de demander pardon au Seigneur. Nous avons besoin de nous repentir parce que nous avons manqué de respect au Seigneur. Nous ne l'avons pas mis en premier dans notre vie et je voudrais vous donner l'opportunité, nous donner l'opportunité à tous de prendre ce temps pour dire Seigneur, je te demande pardon. Et je voudrais qu'on soit libre ce matin. Si jamais tu veux rester assis à ta place, je t'encourage à rester assis. Si tu veux te mettre debout à ta place, je t'encourage à te mettre debout. Si jamais tu veux te mettre à genoux devant le Seigneur, je t'encourage à te mettre à genoux. Je voudrais juste qu'on ait un temps où le Seigneur travaille nos cœurs et où le Saint-Esprit se manifeste. Prenons ce temps. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Prenons ce temps. On adaptera peut-être la fin du culte. Prenons ce temps vraiment. Frères et sœurs, c'est un temps d'engagement, c'est un temps de consécration de l'Église Vie-et-Foi. Prends ce temps avec Jésus. C'est pas un appel de plus. C'est pas un appel de plus ce matin. Le Seigneur veut te parler ce matin. Le Saint-Esprit veut te parler. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, souffle ce matin, Seigneur Jésus. Ton esprit, Seigneur Jésus. Parle au cœur ce matin, parle au cœur. Laissez le Seigneur vous parler ce matin. Laissez le Saint-Esprit vous parler ce matin. Parle à nos cœurs, Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur Saint-Esprit. Sois la fondation, Seigneur. Sois la fondation de notre vie. La fondation, Seigneur Jésus.
frères et sœurs, je crois sincèrement que le Seigneur a un plan merveilleux pour son Église. Il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, à condition que nous fondions notre vie sur lui. La question que le Saint-Esprit veut nous poser ce matin, c'est est-ce que tu veux vraiment fonder ta vie? Est-ce que tu veux reconnaître le Seigneur Jésus dans toutes tes voies? À chaque fois que tu respires, à chaque fois que tu ouvres la bouche, même dans l'épreuve. Seigneur Jésus, conduis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, conduis-nous, Seigneur Jésus. Il est bon de prendre du temps, frères et sœurs, pour méditer sur ce que le Seigneur y veut sur nous. Seigneur Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur Jésus, merci parce que tu es tellement bon. Seigneur, comme l'a dit Audrey, tu es un Dieu d'amour. Tu nous donnes toujours la possibilité de revenir vers toi. Tu utilises, Seigneur Jésus, des hommes et des femmes pour nous parler, Jésus. Et ce matin, je veux, Seigneur, m'engager, et je sais que des frères et des sœurs font cette prière avec moi. Seigneur, je veux m'engager à rester fondé et inébranlable dans la foi, Jésus. Seigneur, que dès cet après-midi, dès ce midi, dès demain matin, dès cette semaine, je puisse rester fondé dans la foi. Fondé sur toi, Jésus. Je prie que tu puisses équiper par ton esprit tout homme, toute femme qui prendra cet engagement, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas que tu sois la décoration de notre vie. Nous voulons que tu sois le roc de notre vie. Nous voulons que notre vie tout entière soit basée sur toi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, notre humanité, notre nature charnelle qui est mauvaise. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses envoyer ton esprit sur chaque homme, chaque femme dans ce lieu rassemblé, Jésus. Ou peut-être sur les gens qui nous suivent, que ton esprit puisse descendre maintenant et nous remplir. Que tu puisses ouvrir nos yeux sur les vérités spirituelles. Que tu puisses ouvrir nos yeux sur ce que toi tu veux. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous t'adorons parce que tu es le seul et unique Dieu, Jésus. Amen.